Le film commence avec Marcus Garin, le meilleur tueur à gages travaillant pour une organisation mystérieuse. Il reçoit une mission de son ami et mentor, Robert Zahn. Marcus se rend alors dans une boîte de nuit pour exécuter sa mission. Là, il repère sa cible, un chef de la mafia chinoise, entrant dans les toilettes accompagné de 2 gardes du corps. Calme et extrêmement compétent, Marcus s'approche et élimine rapidement les 2 gardes avec une précision chirurgicale avant d'abattre sa cible juste au moment où celle-ci allait faire ses besoins. Après avoir accompli la mission, Marcus retourne dans sa planque secrète. Il retire la fausse moustache qu'il utilisait comme déguisement et envoie à son organisation la confirmation que la cible a été éliminée. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, il reçoit un appel de Zahn qui le félicite pour la réussite de la mission tout en lui proposant un nouveau contrat pour le lendemain. Marcus hésite d'abord, car c'est le jour de son anniversaire de mariage et il a déjà prévu un dîner romantique avec sa femme, Amy. Pourtant, Zahn insiste jusqu'à ce que Marcus accepte le nouveau contrat. Le lendemain, Marcus est à la maison avec Amy et leur fille Kimberly. Il semble heureux et excité à l'idée de leur dîner de célébration prévu pour le soir. Marcus s'excuse ensuite en prétextant une obligation professionnelle, alors qu'en réalité, il se rend dans sa cachette pour préparer un nouveau déguisement. Pendant ce temps, Amy commence à se préparer pour le rendez-vous romantique. Soudain, elle reçoit un message provenant du téléphone de Marcus indiquant qu'il y a un changement de plan pour le dîner. Sans le savoir, ce message est un leurre. Ce soir-là, Marcus, déjà déguisé, arrive sur le lieu de la mission. Il observe sa cible entrant dans une pièce à l'arrière avec 2 autres hommes. Marcus les suit sans se rendre compte qu'Amy s'est elle aussi rendue à cet endroit et l'aperçoit accidentellement en costume. Elle tente de le suivre, mais se perd en chemin. Dans la salle du fond, 3 hommes européens présentent une puce électronique sophistiquée qu'ils ont volée et qu'ils comptent vendre au plus offrant. Marcus s'approche lentement de la pièce tandis qu'Amy continue de le chercher. En entrant, Marcus ouvre immédiatement le feu avec une précision mortelle, éliminant les criminels un à un. L'un d'eux tente de riposter, mais Marcus le neutralise en lui brisant la jambe. Soudain, un homme à moitié nu armé d'un fusil à pompe surgit, mais Marcus le maîtrise habilement en utilisant un pied de table cassé comme arme. Le dernier criminel essaie de tirer, mais Marcus démontre encore sa maîtrise en le tuant d'un tir précis. Alors qu'il s'apprête à partir, Marcus est horrifié de voir Amy debout dans l'embrasure de la porte, le corps criblé de balles perdues tirées pendant l'échange de tirs. Amy s'effondre dans ses bras et Marcus ne peut qu'hurler de douleur. Un an plus tard, Marcus est encore hanté par les cauchemars d'Amy. Il ne s'est jamais remis du traumatisme de sa perte. Il vit désormais avec Kimberly, tandis que la mère d'Amy s'est installée chez eux pour aider à s'occuper de sa petite fille. Un matin, la grand-mère conseille à Marcus de prêter plus d'attention à Kimberly, car il est devenu froid et distant depuis la mort d'Amy. Marcus, lui, est convaincu que quelque chose ne tourne pas rond dans la mort de sa femme et jure de découvrir la vérité. Un jour, une enveloppe noire est glissée sous la porte de sa planque. Quand il vérifie dehors, il n'y a personne. À l'intérieur, il trouve une clé USB contenant un message vidéo d'un homme nommé Roman Corsa. Dans la vidéo, Corsa propose à Marcus un contrat de 10 millions de dollars pour éliminer le plus grand tueur à gages du monde, accompagné d'un numéro de téléphone pour confirmer l'acceptation de la mission. Marcus ignore l'offre pour le moment et rentre chez lui. Il célèbre l'anniversaire de Kimberly avec sa grand-mère. La petite fille souffle ses bougies en souhaitant que son père retrouve le sourire. Le lendemain, Marcus examine les images de surveillance de sa planque. Il remarque une silhouette mystérieuse portant une capuche entrant dans le couloir la nuit de la mort d'Amy. Soudain, on frappe à la porte. Marcus saisit son arme et ouvre, découvrant Corsa. Calme, Corsa entre et déclare qu'il est venu personnellement inviter Marcus à accepter le contrat, sachant à quel point il est talentueux. Marcus refuse, expliquant qu'il veut se concentrer sur l'enquête du meurtre d'Amy. Corsa lui rappelle que 10 millions de dollars pourraient assurer l'avenir de sa famille. Il révèle également le nom de la cible, Draco, le légendaire assassin considéré comme un mythe parmi les tueurs. Marcus devient curieux au sujet de l'employeur de Corsa et des raisons pour lesquelles il veut que Draco soit éliminé, mais Corsa refuse de répondre. Il laisse simplement sa carte de visite avant de partir. Peu après, Marcus reçoit un appel de l'hôpital. Kimberly a été transportée d'urgence en raison de la détérioration de son état cardiaque. Le médecin lui explique qu'elle ne survivra pas sans une greffe de cœur. Lorsque Kimberly reprend connaissance, elle demande faiblement si tout ira bien. Marcus la rassure, lui promettant qu'il sera toujours à ses côtés. À cet instant, Marcus prend une décision qui changera sa vie, il appelle Corsa pour accepter le contrat. Marcus rencontre ensuite Zahn, son mentor et ami, pour lui annoncer sa décision. Zahn lui demande s'il est vraiment prêt à affronter Draco, presque impossible à capturer, mais Marcus est déterminé. Il lui explique même la situation de Kimberly, disant qu'il n'a pas le choix. Zahn promet de l'aider à rassembler des informations sur Draco. Peu après, Marcus est envoyé à Tokyo et conduit dans un hôtel luxueux. Dans la suite présidentielle, il retrouve Corsa et rencontre d'autres tueurs renommés également invités. Tous sont prêts à s'affronter pour le gigantesque prix.
Parmi eux se trouve Angus le mercenaire, Asha l'ancien agent du MI6, Cor l'ex-commandant des marines, Rick Nigel le franc-tireur, Ren l'ancien exécuteur du Yakuza et Zachary l'ex-tireur d'élite militaire. Peu après, l'employeur de Corsa apparaît sur un écran géant. Il refuse de révéler son identité, mais reconnaît la réputation des assassins réunis. Leurs profils sont lus un par un. Mais lorsque Zachary décide d'abandonner le jeu mortel, sa tête explose soudainement sur place. Il est alors révélé que l'employeur de Corsa n'est autre que Draco lui-même. Draco déclare que la compétition a été conçue pour tester les meilleurs assassins du monde et les éliminer, afin qu'il reste le seul reconnu comme numéro 1. Il leur donne 24 heures pour se préparer à l'affronter, en les avertissant que s'ils refusent, il les tuera personnellement. Marcus reçoit une chambre privée et commence à vérifier la présence de micros cachés. Peu après, Asha vient lui rendre visite. Ils se remémorent leur passé, lorsqu'ils avaient tenté de s'entretuer, tout en admettant que désormais ils doivent s'affronter. Le lendemain, les assassins sont de nouveau réunis pour le thé. Draco réapparaît sur le grand écran, porte un toast et les provoque. Cependant, aucun d'eux ne touche à sa boisson. Marcus reçoit alors un appel de Kimberly. Il sort pour rassurer doucement sa fille, lui promettant qu'il rentrera bientôt. Asha le suit à l'extérieur, feignant d'abord de coopérer, mais l'attaque soudainement, croyant que moins il y aura de concurrents, plus ses chances de survie seront grandes. Un combat féroce éclate. Asha bouge rapidement, mais les compétences de Marcus surpassent les siennes. Il finit par la neutraliser d'un violent coup à la gorge, mais lui laisse la vie sauve. Le lendemain matin, les assassins sont de nouveau convoqués aux Penthouse. Corsa leur présente une collection d'armes parmi lesquelles ils peuvent choisir. Marcus est désigné pour combattre en premier, mais Angus échange sa place avec lui. Armé d'un fusil à pompe, Angus descend dans l'arène. Draco, portant un masque terrifiant, commence la chasse. Leur combat est intense, mais se termine brutalement lorsque Draco lui tranche le bras avant de le tuer. En voyant cela, les autres assassins comprennent que la compétition est truquée afin qu'il soit impossible de vaincre Draco en duel. Marcus propose alors qu'ils unissent leurs forces contre lui et se partagent la récompense. La plupart acceptent, sauf Nigel, qui refuse, déterminé à gagner seul. Cor décide finalement d'y aller seul. Il descend par l'ascenseur et part à la recherche de Draco. Un affrontement brutal éclate. Cor se bat avec rage et parvient presque à étrangler Draco à mort. Mais Draco, rusé, utilise un couteau caché et le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se vide de son sang et meure. Ensuite, Draco est prêt à affronter 4 adversaires à la fois. Le combat reprend. Asha attaque Draco directement tandis que Marcus affronte son assistante, une femme lourdement maquillée armée de 2 lames. Grâce à son expérience, Marcus la vainc. Pendant ce temps, Asha résiste un moment face à Draco, mais finit par succomber après avoir été poignardé avec sa propre lame. Ren, cherchant à venger la mort de son père tué par Draco, obtient enfin sa chance. Il manque de peu de tuer Draco, mais ce dernier lui tranche les 2 jambes avant de l'achever. En cherchant Ren, Marcus tombe à la place sur Nigel. Un combat violent éclate. Nigel est plus grand et plus fort, mais Marcus puise sa force dans son amour pour Kimberly et parvient à le tuer en le projetant dans un immense ventilateur. Enfin, Marcus et Draco se retrouvent face à face. Ils s'engagent dans un duel féroce, rempli d'échanges de tirs, de pièges et de coups brutaux. Tous deux sont grièvement blessés. Au moment où Marcus est sur le point d'achever Draco, Corsa intervient, le visant avec une arme. Cependant, au lieu de le tuer, il lui ordonne de partir et lui accorde l'accès à un compte contenant 10 millions de dollars. Draco révèle alors une vérité choquante, il a créé cette compétition non seulement pour prouver qu'il est le meilleur, mais aussi pour trouver un allié puissant dans sa lutte contre une organisation secrète internationale cherchant à établir un nouvel ordre mondial. Marcus l'écoute, mais décide de rentrer auprès de sa fille avant tout. Draco lui promet de le recontacter. 6 mois plus tard, Kimberly a subi avec succès une greffe de cœur et son état s'améliore. La famille partage un repas heureux. Soudain, Marcus reçoit une nouvelle vidéo. On y découvre que Zane était en réalité celui qui avait tué Amy cette nuit-là. En clonant le téléphone de Marcus, Zane l'avait trompé pour qu'il soit au mauvais endroit. Draco apparaît ensuite et révèle que Zane a désormais rejoint un groupe international d'assassins appelé le *Sim*. Draco invite Marcus à unir ses forces avec lui pour combattre cette organisation. Marcus accepte, marquant le début d'une bataille encore plus grande à venir.